mes heures de sommeil sont supérieures à 8, on va afficher la condition en forme. Sinon, on affichera grognon. Donc là aussi, pareil. On va commencer par égal si. On va référencer la cellule. On va vérifier si elles sont supérieures à 8. Si c'est le cas, on va afficher en forme. Si pas, on va afficher grognon. Tout simplement. Voilà. Et ici, on voit bien aussi que... Alors, il est aussi possible d'imbriquer plusieurs de ces conditions. Donc voilà, par exemple, on va vérifier si quelque chose est vrai. Si c'est vrai, on va appliquer une valeur. Mais si c'est faux, eh bien, on va rentrer dans une nouvelle condition pour tester encore des cas supplémentaires. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme exemple ici? Eh bien, on va un petit peu adapter notre exemple des vêtements et se dire que, eh bien, voilà. S'il fait moins de 0, je vais mettre une bouillotte. Sinon, s'il fait de 0 à 10 degrés, je vais mettre une veste. Sinon, s'il fait de 10 à 12 degrés, je vais mettre un pull. Et s'il fait plus de 12 degrés, eh bien, je vais mettre un t-shirt. Donc, on va commencer ça ici. Donc, là, on a une température qui est affichée. Donc, là, j'ai 11 degrés. Et je vais commencer à taper ma formule imbriquée. On va voir que c'est pas spécialement compliqué en fait. C'est juste une réutilisation de ce qu'on a vu juste avant. Donc, je vais ouvrir une première condition et dire, tiens, est-ce que la température, dans un premier cas, est-elle inférieure à 0? Et alors, ben, si c'est vrai, là, on sait d'office qu'on devra mettre une bouillotte. Et on va s'arrêter là. Mais si c'est faux, donc je vais rajouter un point virgule ici, comme d'habitude, je vais lui dire que, eh bien, on va tester un autre cas supplémentaire. Tout simplement, donc je vais rajouter un si, là on n'a plus besoin de l'égal, l'égal il est toujours au début de la cellule, mais seulement au début. Donc j'arrive ici, je réouvre une parenthèse, je vais refaire un nouveau test et je vais dire, bah tiens, alors, si pas en dessous de 0, d'office, ce sera supérieur à 0. Et donc, la question sera de savoir si on est déjà ici inférieur à 10 degrés, dans quel cas on mettrait la veste. Ou sinon, il faudra encore vérifier si on met le pull ou le t-shirt. Donc c'est la première chose qu'on va vérifier ici. C'est que du coup, je vais repointer la température qui est en cellule H38. Je vais lui demander si elle est inférieure à ou égale à, voilà, ou égale, pardon, à 10 degrés. Et alors là, si c'est vrai, eh bien, je vais mettre une veste. Mais si c'est faux, eh bien, j'aurais besoin encore de savoir s'il fait plus ou moins de 12 degrés pour savoir si je vais mettre un pull ou un t-shirt. Donc je vais réouvrir encore une nouvelle condition ici en lui disant, eh bien, du coup, vérifie si... Voilà, je vais réouvrir une parenthèse et je vais demander de revérifier si ma température, qui est encore en H38, est bien inférieure ou égale à 12 degrés. Si c'est le cas, eh bien là, je vais mettre un pull. Mais si c'est pas le cas, c'est qu'il fera donc plus de 18 degrés, et plus de 12 degrés. Et là, du coup, je suis sûr de pouvoir mettre un t-shirt. Voilà. Et donc, attention ici, je vais fermer la première parenthèse du premier si ici. Puis ensuite, je vais refermer directement la deuxième parenthèse qui s'était ouverte ici. D'ailleurs, vous voyez les codes couleurs. Là, on a bien une rouge avec une rouge et ici une mauve avec une mauve. Et enfin, je vais fermer la troisième parenthèse qui s'était ouverte ici. Donc voilà, je vais refermer toutes ces parenthèses et ensuite je vais valider. Et là, on voit bien que je suis à 11 degrés. Donc à 11 degrés, je suis bien entre 10 et 12 degrés. J'ai mis un pull. On va tester le reste. Donc on va passer à 13 pour voir si on a bien un t-shirt. On va passer à -2 pour voir si on a bien une bouillotte. Et enfin, on va passer à 5 degrés et nous avons bien une veste. Donc voilà pour cette histoire de si imbriqués. Ce n'est jamais que des si comme nous avons vu, donc des conditions comme on avait vu juste ici, mais agrément imbriquées les unes dans les autres, tout simplement. Alors, toujours au sujet des conditions. Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en plus de pouvoir déterminer comme ça le contenu d'une cellule avec des conditions, eh bien, c'est qu'on peut également définir sa mise en forme.
de façon conditionnelle. Imaginons que nous créions une feuille de calcul pour afficher des notes de points pour un professeur. Donc du coup, quelque chose d'intéressant serait d'avoir une note écrite en verte si elle est réussie et une note écrite en rouge si elle est ratée. Et pour ça, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais choisir ma cellule ici. Et sous l'onglet Accueil, je vais aller dans l'onglet ici Mise en forme conditionnelle. Donc, je vais cliquer ici. Et alors, je vais pouvoir choisir des règles de mise en forme pour mes calculs, pour mes cellules. Donc ici, par exemple, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je vais pouvoir faire un supérieur à. Et donc, j'ai ce petit écran qui s'ouvre et qui me dit effectivement que je vais mettre en forme les cellules dont le contenu est supérieur à une certaine valeur. Donc ici, on va dire 10, avec un remplissage ici qu'on mettra vert avec texte vert foncé. Donc je vais juste valider. Et ici, on voit maintenant que si j'ai une note qui est supérieure à 10, voilà, elle va s'afficher dans cette mise en forme-là. Donc maintenant, la deuxième étape serait que quand on ait une note inférieure, donc par exemple 8, on l'affiche en rouge. Donc voilà, là on va également pouvoir faire la même chose. On va aller dans mise en forme conditionnelle. Et je vais toujours aller dans les règles de mise en surbrillance des cellules. Et là, je vais choisir inférieur à. Et alors là, je vais dire que les notes inférieures à 10, voilà, sera rouge clair avec texte en rouge foncé. Donc voilà, je vais valider et on voit bien ici que maintenant j'ai bien la mise en forme qui se fait. Donc si je passe sur du 11, là on est bien en vert. Et si je passe sur une note inférieure, 5, on revient en rouge. Notez que je peux aussi créer mes mises en forme conditionnelles personnalisées ici. Donc simplement avec nouvelles règles, je vois bien que je peux appliquer, voilà, par exemple, une mise en forme aux cellules qui contiennent. Et alors, je dois ici spécifier, par exemple, une valeur de la cellule qui serait comprise entre deux valeurs ou alors égale à une certaine valeur, etc. Et alors ici, eh bien, dans format, je peux choisir librement tout ce que je veux au niveau du remplissage, de la bordure, de la police, etc. Donc voilà, il y a vraiment moyen de faire énormément de mise en forme ici conditionnelle et ça peut vraiment faciliter la lecture d'un tableau. Alors enfin, dans les conditions, je voudrais aussi montrer les opérateurs conditionnels et ou. En fait, ces deux-là vont permettre de créer des conditions multiples. Donc admettons que je m'appelle Roger ou Tony, je suis un garçon, sinon je suis une fille. Ok, c'est fort simplifié, mais passons dans l'idée. Donc du coup, voilà. Eh bien, qu'est-ce que je vais utiliser? Vous voyez ici, je vais utiliser la formule OU comme condition. Donc voilà, là, on va avoir des valeurs simples au niveau des valeurs si vrai et faux, hein, garçon ou fille par exemple. Mais simplement ici, bien, je mets OU. Et alors là, ça me permet de tester plusieurs conditions à la suite. Donc quelle est la différence entre le OU et le et? Alors, quelle est la différence entre le OU et le et? Eh bien, c'est que le OU va vérifier si au moins une condition est vraie, tandis que le et va demander à ce que l'ensemble des conditions mises à l'intérieur soient vraies. Donc, ce qu'on peut faire maintenant pour mettre un petit peu en application tout ça, c'est de suivre nos dépenses, par exemple, avec Excel. Donc, pour ça, je vais créer une petite feuille de calcul ici. Donc simplement, la première colonne sera une colonne poste où on va mettre tous les postes de dépenses. Et ici, on va simplement mettre une petite colonne montant et on pourrait aussi mettre une petite colonne date. Donc voilà, ici simplement, je vais pouvoir mettre un petit peu ça en forme. Donc je vais le passer en gras par exemple. Je vais centrer tout ça. Je vais augmenter un petit peu la taille ici des cellules. Voilà, je vais faire un... Hop. Voilà, tout simplement. Donc voilà, et ici, je vais commencer à référencer quelques postes. Donc par exemple, on pourrait dire que j'ai pris un petit resto pour 40 € à une date du 14 mars 2020. Et on pourrait se dire aussi, tiens, avant j'ai oublié, j'ai été mettre du mazout dans ma voiture. Donc voilà, pour un montant de 50 €, donc le 13 du 3
2020, voilà, juste la veille. Et qu'après, par exemple, eh bien, j'ai été acheter des jeux vidéo. Hop, pour un montant de 60 euros. Voilà, et que ça, j'ai fait cet achat-là le 15 du 3 2020. Donc voilà, ce que je vais avoir envie de faire au bout d'un moment, eh bien, c'est de calculer mon montant total, donc la somme. Donc voilà, ici, je vais ajouter un petit onglet somme, juste ici. Alors je vais dire que eh bien, la valeur est égale à la somme de tous ces montants-là. Alors, je peux aussi bien venir ici sur mon format des cellules qui contiendra tous les montants et faire un clic droit et choisir un format de cellule et taper un format de cellule en monétaire, comme ça on aura euro qui va s'afficher à chaque fois. On peut faire pareil pour la somme qui se trouve ici. Hein, format de cellule, je vais le passer en euros. Hop, monétaire, ok. Donc voilà, ce que je pourrais aussi me dire, eh ben tiens, c'est que je vais me donner un certain budget du mois. Voilà, un budget qui est de 200 euros, par exemple. Voilà. Et je vais simplement me dire, bah tiens, est-ce qu'il me reste assez ou pas pour dépenser? Donc pour ça, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais simplement faire une petite condition. Et je vais lui dire que ben, si ma somme, elle est inférieure ici à mon budget, eh bien, je vais mettre ici, on peut acheter. Et sinon, je vais mettre ici, bah voilà, qu'il va falloir faire attention parce qu'on a déjà explosé le budget. Donc voilà, simplement. Donc ici, on voit bien qu'on est à, on peut acheter, on n'a pas encore dépassé notre budget du mois. Mais si je reprends ici, que je rachète par exemple des jeux vidéo, voilà ici, pour le même montant. Donc voilà, simplement ici, je vais hop, faire un copier-coller de ces lignes-là. Hop, jeux vidéo. Et on voit ici qu'on a dépassé, donc qui nous note bien qu'il va falloir faire attention. Donc voilà, ce qu'on pourrait faire aussi du coup, c'est de rajouter une petite conditionnelle ici. Donc simplement, on va ajouter une mise en forme conditionnelle. Et on va lui dire que ben, si le budget commence à être, si ma somme commence à être supérieure au budget, ben, c'est qu'il va falloir faire attention. Donc voilà, je vais lui dire de mettre en forme les cellules dont le contenu est supérieur en fait à la cellule contenant le budget. Donc voilà, vous voyez ici, on va référencer la cellule plutôt qu'un montant brut. Et on va lui dire bah voilà, qu'il faut remplir en rouge foncé. Et donc voilà, ici, je vais supprimer par exemple jeu vidéo qui se trouve ici. Hop, je vais supprimer ici le montant. Voilà. Et on voit que maintenant il est redescendu à 150 euros en dessous de la barre de mon budget. Et donc du coup que je suis bien en positif. Maintenant c'est pareil, si je diminue mon budget, tout s'adapte bien. Donc j'aurais juste pu rajouter ici une mise en forme conditionnelle. Aussi sur le budget par exemple. Ou alors j'aurais pu aussi rajouter la mise en forme en format de cellule en euros ici. Hop, voilà, monétaire. Et je valide. Donc voilà un petit peu pour ce petit TP. Donc voilà, là j'espère que vous avez bien compris les petites bases. Et on va y revenir à ce petit TP juste après, mais on va voir ici quelques petites choses supplémentaires. Et les petites choses supplémentaires, eh bien c'est quoi? C'est de pouvoir restreindre le format des données qui sont entrées. Donc par exemple, ici, vous voyez, cette cellule, elle ne peut accepter que des nombres entre 1 et 100. Donc ça veut dire que par exemple, si je mets 1000 ici, voilà, je valide, et il me met que cette valeur ne correspond pas aux restrictions de validation de données pour cette cellule, et donc il faut réessayer. Donc voilà, ici, je clique sur réessayer. Je vais mettre 50, qui est bien entre 1 et 100, et là, vous voyez, il va le rentrer sans aucun souci. Alors, comment mettre en place ce type de système? Eh bien, simplement, c'est que si vous allez à un moment donné sur votre onglet ici, données, qui est juste ici, eh bien, vous allez retrouver là, outil de données, un onglet validation des données. Donc, simplement, ce que vous allez faire, c'est une fois que vous êtes sur la cellule, c'est que vous allez cliquer sur validation des données. Et alors, vous voyez ici, vous arrivez sur une fenêtre qui va vous permettre de rentrer ces options-là. Donc il nous dit par exemple, bah voilà, qu'est-ce qu'on peut autoriser, un nombre, une liste, des dates, des heures, etc.
Est-ce qu'on peut dire voilà, que les données sont comprises entre telle et telle donnée ou qu'elles ne sont pas comprises, égales, etc. Bref, vous avez les choix disponibles habituels. Vous voyez ici qu'on peut du coup, là par exemple dans le cas de données comprises entre telle et telle valeur, on peut spécifier les valeurs qui sont ici. Donc vous voyez ici par exemple entre 1 et 100. Je pourrais le modifier par exemple entre 1 et 1000, on va faire la modif tout de suite. Je peux avoir ici un message de saisie. Là, je vais mettre par exemple que cette cellule pardon, ne peut comprendre que des chiffres compris entre 1 et 1000. Voilà, tout simplement. Et je vais cliquer sur OK. Donc voilà un petit peu. Vous voyez ici que cette cellule ne peut comprendre que des chiffres entre 1 et 1000. Il me donne la petite indication. Donc voilà, je vais mettre 1000 par exemple ici. Voilà, là c'est bon, ça passe. Et si je vais mettre 1200, eh bien vous voyez ici, il me le bloque bien. Donc on a bien la modif qui a été faite. Et cette petite infobulle est assez utile pour les gens qui utiliseraient votre Excel. Donc voilà pour les bases. Donc ça veut dire qu'ici, si j'ai envie de comprendre un nombre entre 1 et 5, eh bien qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir cliquer validation des données et je vais dire ici que je vais autoriser seulement les nombres compris entre 1 et 5. Voilà tout simplement. Donc ici, voilà, si je tape un 6, bah, c'est pas possible. Voilà. Si je mets ici par exemple un texte compris entre 1 et 50 caractères, eh bien ça va être un petit peu la même chose. Donc je vais toujours passer en validation des données et je vais lui dire voilà, hop, que je veux un texte dont la longueur du texte est comprise entre un minimum de 1 et 50 caractères. Donc voilà, là aussi je vais valider tout simplement. Et alors ici, la petite cas particulier, c'est les listes de données. Donc il y a aussi moyen de restreindre à des listes pour offrir un choix déroulant. C'est assez pratique. Donc je vais encore cliquer sur validation des données. Et ici, je vais dire que je veux le définir sous forme de liste. Et alors ici, je peux en fait définir une source. Donc voilà, je vais venir ici pour définir la source qui sera ces trois cellules-là. Et donc je vais choisir sur valider. Alors, ce qu'on va voir ici, c'est que maintenant, eh bien, pour choisir mes données, j'ai une liste déroulante ici qui va me permettre de choisir entre pizza, tacos ou hamburger, par exemple. Donc voilà pour les restrictions de données. Maintenant, on va revenir un petit peu ici sur les manipulations de données. Pour ça, je vais revenir sur mon TP1. Alors, sur mon TP1, qu'est-ce qu'on a fait ici? On a inséré à chaque fois un poste suivi d'un montant et d'une date. Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a la possibilité de trier un petit peu tout ça. Donc, la première possibilité pour trier ça, eh bien, c'est de venir ici sélectionner ma plage de données. Donc, voilà, par exemple, ces trois-là. Et de choisir ici sur trier. Donc, voilà, sur trier, ce qui va me permettre de faire, c'est de choisir des niveaux de tri. Donc il va me dire voilà, est-ce que je veux trier par poste, par montant ou par date. Lui va automatiquement aller rechercher les titres. Donc je vais lui dire que j'ai envie de faire un traitement par date. Comme ça on a le 13 qui va revenir au-dessus du 14. Et on va lui dire que voilà, on va trier sur la valeur des cellules et du plus ancien du coup au plus récent. Donc voilà, je vais valider ici. Hop. Et vous voyez que maintenant on a bien le plein de mazout qui est venu avant le restaurant, comme on l'avait fait tantôt. Hein, d'accord? Donc voilà, une façon de trier des données. Donc vous pouvez trier comme ça aussi par défaut. Vous voyez, si je clique ici, il va me le trier par ordre alphabétique sur le premier. Donc voilà, on va avoir ici le tri qui va se faire. Donc voilà un petit peu, et vous voyez aussi que à chaque fois, eh bien, les lignes s'adaptent automatiquement. Hein. On a toujours le prix des jeux vidéo qui est bien en face de jeux vidéo, en face de la bonne date. Donc voilà, il y a moyen aussi de cumuler plusieurs tris et de dire, voilà par exemple, je vais trier premièrement par poste, par voilà, valeur de la cellule. Donc comme on est ici sur des chaînes de caractères, on sera sur un tri alphabétique. Et qu'ensuite, bah voilà, je vais trier les choses qui seraient identique à ordre alphabétique par montant ou par date, par exemple. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut faire ici en fonction des tris.
Enfin, il faut savoir qu'on a une fonction de filtre. Alors, la fonction de filtre, elle est encore assez sympa aussi. Simplement, c'est que je vais sélectionner mes données ainsi que mes titres ici et je vais cliquer sur filtrer. Et vous allez voir qu'en face des colonnes des titres, eh bien, automatiquement, on a des petits boutons qui sont apparus ici. Et quand je vais cliquer dessus, eh bien, je vais avoir différentes options qui vont me permettre de trier un petit peu dans mes données. Ici, simplement, eh bien, je vais pouvoir voilà, recliquer à chaque fois ici pour faire un tri de façon très rapide. Je vais pouvoir aussi modifier un petit peu les données qui seraient triées, etc. Et je vais pouvoir aussi ajouter des filtres, par exemple, pour aller sélectionner automatiquement les montants ici qui seraient supérieurs à 55 euros. Voilà, je vais valider. Hop, et vous voyez qu'il va m'en laisser qu'une. Du coup, il va un petit peu filtrer tout ça. Donc voilà, ces options-là, elles permettent de filtrer et de trier très facilement une grande quantité de données. Donc ici j'essaie avec 3 données, mais c'est vraiment très pratique quand on a parfois des centaines ou des milliers de lignes à trier. Donc vous voyez ici qu'après je peux simplement venir sur effacer le filtre de mon temps pour récupérer un petit peu tous mes éléments. Donc voilà, je pourrais de la même façon me dire que voilà, je veux filtrer dans mes données maintenant et ajouter et aller sélectionner seulement les dépenses qui seraient passées avant le 14 du 3 2020. Et comme ça, en validant, eh bien, je vais vraiment retrouver que ces éléments-là. Alors, une chose importante aussi à connaître dans Excel est la protection des cellules. Donc, à quoi sert cette protection? Eh bien, c'est assez simple. Si vous distribuez votre feuille Excel, par exemple, notre petit suivi des dépenses que nous avons réalisé ici, vous n'avez pas envie que vos utilisateurs touchent à la structure de la page. Et ils n'ont d'ailleurs pas spécialement à le faire si c'est bien conçu. Donc, par exemple, le mécanisme qui permet de calculer ici la somme, vous aurez envie qu'il soit inaccessible par défaut. Eh bien, c'est ce qu'on peut faire avec la protection des cellules. Donc pour ça, si on va ici dans l'onglet révision, eh bien vous pouvez avoir ici un sous-onglet protéger. Et simplement ici, protéger la feuille. Donc quand je vais cliquer dessus, vous voyez, il va me dire, voilà, est-ce que je veux protéger la feuille ici et qu'est-ce que je veux protéger à l'intérieur. Donc voilà. Là, il va me dire, par exemple, que l'utilisateur peut sélectionner les cellules verrouillées et sélectionner les cellules déverrouillées, mais qu'il ne pourra rien faire d'autre. Tout le reste ici, supprimer des colonnes, supprimer des lignes, etc. Tout ça ne lui sera pas accessible. Donc, je vais cliquer sur OK. Et voilà ici, maintenant, vous voyez, quand je vais cliquer quelque part, quand je vais essayer de modifier quelque chose, voilà, il me dit que je ne peux pas le faire, que la feuille est protégée. Donc, pour ça, voilà, je vais devoir ôter la protection, voilà ici. Donc je vais cliquer sur ôter la protection de la feuille. Ici, si je n'ai pas mis de mot de passe, je peux le faire directement. Et l'idée, c'est que je vais autoriser donc du coup la modification de ces cellules-là qui sont ma liste d'items. Donc je vais cliquer droit dessus. Je vais sélectionner, cliquer droit dessus et cliquer sur format de cellule. Et dans l'onglet ici protection, vous voyez, je vais pouvoir voir si je vais pouvoir autoriser la modif. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais décocher verrouiller parce qu'en fait toutes les cellules vont être verrouillées par défaut, ce qui explique que quand j'ai activé mon effet de protection de la feuille, je n'ai rien plus modifié. Donc voilà, je vais simplement déverrouiller celle-là en les décochant et je vais cliquer sur OK. Donc si on voit sur les autres, par exemple celle de la somme ici qui fait partie de la structure, et que je vais dans le format de la cellule protection, je vois bien qu'elle est verrouillée, je vais la laisser comme ça. Et maintenant, je vais reprotéger la feuille. Alors, je pourrais mettre un mot de passe, donc là, je vais mettre Toto comme mot de passe, par exemple, et je vais cliquer sur OK, donc il va me demander de confirmer le mot de passe que j'ai tapé. Donc, je retape une deuxième fois, et ici, on voit bien que je vais pouvoir modifier des choses. Donc voilà, si je veux ici modifier ça, il n'y a absolument aucun souci. Je peux modifier le montant, je peux en ajouter des nouveaux,